Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Verseaux que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 24 au 30 mars. Alors les Verseaux, on va comme d'habitude prendre un premier message des portes de l'intuition. Pour cette semaine, eh bien écoutez, la chance. Le trèfle à 4 feuilles, la coccinelle dessus et on vous dit... Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Il faut y croire les Verseaux. En particulier cette semaine du 24 au 30, la chance est autour de vous. Alors, on va aller voir le message du tarot. Light Seers Tarot. Message en 7 lames. Mais d'abord... on va prendre la coupe. Alors, le pape et le jugement. Il y a une très forte protection d'en haut. On veille sur vous d'en haut. On vous guide sur le chemin. On vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire. Et on double cette protection astrale par une protection terrestre, en vous mettant sur votre chemin des situations, la chance, des personnes, la chance, qui seront là pour vous aider. Vous ne serez pas seuls les Verseaux, comme d'habitude, et particulièrement cette semaine du 24 au 30. Donc ici, une très forte protection, aide, accompagnement, soutien. Et ici, c'est également une énergie qui vient d'en haut. On vous parle de nouveautés qui entrent dans votre vie, on vous parle d'un renouveau, on vous parle d'une deuxième chance. On vous parle aussi d'une révélation qui va s'imposer à vous, un appel qui va venir vers vous, que vous allez entendre, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Alors, ça dépendra des Verseaux, un appel à aller vers une personne en particulier, ou un groupe de personnes, ou un travail spécifique, ou une situation particulière, ou une mission de vie. En tout cas, nouveauté, renouveau et deuxième chance. Très jolie coupe, hein? Avec la chance. Verseau. Et 7. Alors, le tout début de la semaine, on voit qu'il est possible que vous soyez dans l'attente, que vous soyez dans quelques empêchements qui vous limitent dans l'action. Vous attendez quelque chose, vous attendez la réponse de quelque chose, d'un organisme, ça ne vient pas. Ce sont des petits cailloux dans la chaussure, c'est pas grave, mais ça vous limite dans l'action. Ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est que vous devez regarder la situation qui vous tient à cœur d'une autre manière, d'un autre angle, agrandir le périmètre de vision, ne rien laisser passer de cette situation à l'intérieur de la situation, vous mettre à la place du ou des protagonistes autres qui interviennent dans cette histoire, faire un tour complet, panoramique de la situation afin de voir cette situation d'une autre manière. Et en général, la solution émerge, hein. Voilà. Vous êtes avec la force en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques. Vous les dominez avec douceur pour atteindre votre objectif. Vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts quand il le faut. C'est pas un problème pour vous. Donc ici, vous êtes en pleine forme. Ah oui, les espoirs, la chance ici
qui apparaît, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des traumatismes du passé ou présent. Et surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y aura donc, encore une fois, des Verseaux qui verront leurs vœux s'exaucer au cours de cette semaine. Alors, là, on va parler du diable, on va parler très clairement, là, à côté de la force, d'une relation de couple, une relation d'amour charnel. Donc, pour tous ceux qui sont en couple, ben, ils apparaissent là. Et pour les autres, enfin, et même pour eux, on parle de passion ici, avec le diable. Il y a une passion qui vous accapare, vous donner beaucoup de vous par rapport à cette passion. C'est quelque chose que vous avez souhaité, espérer et qui se matérialise. Ici, bah oui, on a les amoureux, donc on a bien une relation affective pour beaucoup d'entre vous très forte, que ce soit le début, la rencontre qui ressorte ou un lien déjà existant qui s'intensifie. En tout cas, il y a de la passion, il y a de l'amour. Ici, ce qui domine, bah, c'est l'audace. Ce qui domine, c'est que vous avez confiance en vous. Ici, vous avez confiance dans vos qualités, dans vos compétences et vous avez confiance dans les événements qui se présentent à vous. C'est l'audace, vous avez envie de faire ce premier pas, vous avez envie d'y croire et vous y croyez, vous avez envie d'y aller, vous allez y aller, encore une fois. Par rapport à, alors soit encore une fois une personne en particulier ou un groupe, en tout cas quelqu'un ou quelque chose qui vous attire énormément et qui vous passionne. Et là, vous osez sortir de votre zone de confort et prendre des chemins peut-être un peu inhabituels. En tout cas, vous y croyez et vous allez y aller. Voilà les nouveautés qui apparaissent ici, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, nouveau travail, nouvel amour. Là oui, nouvel amour, on est vraiment sur des relations, à mon avis, débutantes ici. Vous avez tous les outils en main pour réussir, pour appréhender cette nouveauté, pour la faire grandir, pour l'embellir et pour réussir. Très joli jeu. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais prendre le Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord, on va parler bien évidemment de vous, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Pour vous. Bon, vous déjà, vous allez avoir de bonnes nouvelles. C'est l'impératrice, ici. Donc, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent, particulièrement avec la communication écrite, hein, mail, SMS, lettres, etc. L'impératrice, c'est la lame de la diffusion d'idées et la diffusion de projets. Vous êtes en train de travailler sur un ou plusieurs projets et vous n'avez pas l'intention de laisser quoi que ce soit de côté. Vous êtes la tête pensante, vous allez penser à la programmation, au calendrier, vous allez faire des recherches par rapport à ce projet, vous allez vous occuper du financement, bref, vous allez faire le tour de ce projet parce que vous voulez qu'il marche et vous allez pouvoir passer à la fin de votre étude, vous allez pouvoir passer la main à la carte suivante qui est l'empereur, et l'empereur se chargera de la réalisation. Donc beaucoup d'idées ici, beaucoup de projets, puis c'est une lame de créativité, c'est une lame qui parle des arts aussi pour ceux qui sont concernés.
Et là, on a un valet d'épée qui vous promet de nouveaux départs exaltants. Les projets vont prendre et vont donner lieu à de nouveaux départs dans votre vie. Donc, on est sur des projets importants qui ont du sens pour vous et vous vous donnez les moyens d'arriver au terme. Ici, qu'est-ce qui va vous aider? Bah, c'est la meilleure lame du tarot, le soleil, ici, avec un 7 d'épée. Alors, attention par rapport au projet, là, parce qu'il y a des risques de vol de projet. Donc, on n'a pas encore la papesse, mais soyez très prudents. N'en parlez pas à n'importe qui, faites très attention à ce que vous dites. Il y a cette possibilité de trahison entre guillemets, mais en tout cas de vol ou de perte de projet. Bon, après, vous avez la meilleure lame du tarot, le soleil à côté, donc évidemment, vous allez voir les pièges 3 km avant. Donc, vous n'allez pas tomber dedans. Vous allez être prudent. Vous êtes protégé. Le soleil, c'est une lame de réussite, de victoire. Si ce sont des projets d'affaires, eh bien, ce sont des projets qui vont vous ramener de l'argent. Si c'est tout autre type de projet personnel, c'est un épanouissement qui arrive ici. C'est du bonheur pour vous. Donc, cette semaine, vous allez voir les pièges à l'avance, les déjouer et continuer votre route de succès ici. Alors, le défi. Alors, ben justement, le défi, c'est qu'on vous demande, alors on a l'ermite et on a le 8 de denier. On voit déjà que vous avez travaillé avec passion, avec ardeur sur ce projet vraisemblablement. C'est bien, c'est très bien ce que vous avez déjà fait. Vous voulez vous continuer, vous voulez performer, vous voulez améliorer encore, amener la cerise sur le gâteau. Avec l'ermite, pareil, on vous appelle à la prudence. On vous appelle à le fait de ne pas en parler, le fait de penser votre projet avec votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie, en vous isolant s'il le faut des autres pour pouvoir mener votre réflexion. Donc si vous restez prudent par rapport à la réalisation de ces projets, vous allez y arriver. Ici, pour le travail, eh bien, écoutez, on a l'étoile, on retrouve l'étoile ici, votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, celle qui vous mène sur le chemin. Donc au niveau professionnel, tout va bien. Il y a des vœux qui se réalisent, des espoirs. Il y a des aides aussi inattendues qui peuvent se présenter. Beaucoup d'inspiration. L'étoile, c'est encore une fois les vœux qui se concrétisent. Donc, et puis, vous avez à côté un 10 de denier. Et le 10 de denier, c'est la stabilité qui vient à vous et que vous allez pouvoir partager. C'est l'abondance matérielle, l'abondance des sentiments, c'est l'abondance des valeurs aussi qu'on peut mettre dans le cadre de son travail. Et là, vraiment, tout est au beau fixe ici. Ici, avec le financier. Alors, on voit qu'il y a eu une période... il y a deux périodes là. Il y a une période qui se termine, qui s'est terminée au niveau financier, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de présence, beaucoup d'investissement. Et là, bah, c'est le besoin de vous ressourcer, de vous reposer, de dormir aussi, d'avoir des nuits complètes. En tout cas, c'est un rajeunissement là, enfin un ressourcement indispensable pour pouvoir continuer la route. Parce que ce qu'on voit ici avec le battleur, c'est qu'il y a de nouvelles choses qui se présentent à vous sur le plan financier, nouvelles propositions, nouveaux investissements, nouveaux contrats, enfin bref, il y a de nouvelles choses qui se présentent à vous et on vous dit que vous avez là aussi tous les outils en main pour réussir. Pensez simplement à bien vous ressourcer quand vous le pouvez parce que c'est important en particulier pour ce domaine de vie ici. Pour prendre les bonnes décisions en fait. Ici,
Pour le relationnel, on a les amoureux magnifiques et on a un 10 de coupe. Alors, au niveau affectif, amoureux, sentimental, on voit là aussi des rencontres ou bien des liens déjà existants avec ce 10 de coupe. C'est une carte très positive, c'est une carte d'amour, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte de bonheur, c'est la carte des vœux exaucés et on parle de sécurité émotionnelle et de bien-être dans le domaine relationnel. Et si il n'y a pas particulièrement de vie de couple ou de relation amoureuse pour vous en ce moment, il n'empêche que c'est le bonheur pour vous, c'est quand même l'épanouissement, et ça concerne alors dans ces cas-là toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre, quel que soit le domaine de vie, celui-là et les autres, avec votre libre arbitre, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, ce que vous avez décidé. Il n'y aura aucun obstacle à votre décision. D'un bout à l'autre, les Verseaux, pour cette semaine du 24 au 30 mars, vous avez un excellent jeu. Alors, on va prendre, avant de se quitter, un dernier message du tarot pour cette semaine en particulier. Allez, celle-là. Vous avez un as de bâton qui vous dit « Je me lance dans une nouvelle aventure créative, j'écoute ce qui m'anime ». Ça, c'est le message du tarot pour votre semaine. Et ensuite, le petit oracle des anges qui vous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Allez, les Verseaux, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.